Avez-vous déjà entendu parler de Salomon? Oui, ce roi célèbre pour sa sagesse inégalée, mais dont la vie a été marquée par des choix qui ont défié même les cieux. Maintenant, imaginez ceci, un jeune homme qui pourrait demander n'importe quoi à Dieu, de richesse illimitée à l'immortalité, et qui choisit quelque chose de complètement différent, la sagesse. Inspirant, n'est-ce pas? Mais la vérité est que l'histoire de Salomon est aussi intrigante que controversée. C'est un mélange fascinant de conquêtes glorieuses et de failles tragiques qui ont façonné non seulement sa vie, mais toute l'histoire d'Israël. Peut-être pensez-vous, qu'est-ce que la vie d'un ancien roi a à voir avec moi? Eh bien, la réponse est surprenante. Salomon est un exemple vivant de la manière dont la connaissance et la foi peuvent transformer une vie, mais aussi de la façon dont nos choix peuvent nous détourner de notre objectif. Qui ne s'est jamais trouvé partagé entre ce qu'il sait être juste et ce qu'il désire sur le moment? Et, comme lui, beaucoup d'entre nous luttent pour équilibrer les réalisations matérielles avec l'intégrité spirituelle. Croyez-moi, son histoire va vous toucher. Si vous vous êtes déjà demandé comment appliquer des principes intemporels de sagesse, de foi et de leadership à votre vie, préparez-vous. Ce que vous êtes sur le point de découvrir ouvrira vos yeux sur des vérités puissantes et des enseignements pratiques que peu osent explorer. Mais attention, ce n'est pas qu'un cours d'histoire. C'est une invitation à réfléchir, à apprendre et, surtout, à changer. Êtes-vous prêt à plonger dans ce voyage transformateur? Salomon, le roi sage. Salomon est connu comme l'homme le plus sage qui ait jamais gouverné Israël, et ce n'est pas par hasard. Il a pris le trône avec un objectif clair, dirigé avec justice et discernement. Sous sa direction, Israël a prospéré comme jamais auparavant, devenant l'un des royaumes les plus influents de son époque. Mais ce qui impressionne vraiment, c'est la façon dont Salomon a utilisé sa sagesse pour produire quelque chose de durable. Les livres des Proverbes et de l'Ecclésiaste, qui lui sont attribués, sont de véritables sources de connaissances, offrant des leçons pratiques qui résonnent encore dans nos vies aujourd'hui. Lire les Proverbes, c'est comme avoir Salomon à ses côtés, partageant des conseils pratiques sur la manière de vivre avec intégrité, de gérer les finances et même de traiter avec les relations. Quant à l'Ecclésiaste, il nous pousse à regarder la vie d'une manière plus profonde, en questionnant ce qui compte vraiment. Qui n'a jamais réfléchi au célèbre « tout est vanité » ? Le message de Salomon est clair, accumuler richesse ou pouvoir ne suffit pas, il faut rechercher un but et un sens, quelque chose qui résonne avec notre foi et notre spiritualité. La sagesse de Salomon n'était pas seulement théorique, mais aussi pratique. Il a construit le temple de Jérusalem, un jalon dans l'histoire du christianisme et de la religion. Sa vision ne se limitait pas au présent, il pensait à son héritage. C'est fascinant de voir comment il a équilibré sa foi avec ses responsabilités de roi. Cependant, même l'homme le plus sage a affronté des défis et pris des décisions discutables. Et c'est là que nous commençons à explorer l'un des moments les plus marquants de son histoire, sa demande remarquable à Dieu. Demande remarquable à Dieu. Imaginez-vous à la place de Salomon, jeune et chargé de diriger une nation entière. Dieu vous apparaît en rêve et dit, « Demande ce que tu veux, et je te le donnerai. » Que demanderiez-vous? Salomon n'a pas demandé des richesses, ni une longue vie, ni le pouvoir sur ses ennemis. Il a demandé la sagesse, une capacité à discerner entre le bien et le mal, quelque chose d'essentiel pour gouverner avec justice. Ce choix a surpris et plu à Dieu, et ce n'est pas difficile à comprendre pourquoi. Cette demande nous enseigne une leçon précieuse, parfois, ce dont nous avons besoin n'est pas ce qui est le plus évident, mais ce qui est le plus essentiel. Salomon a compris que sans sagesse, toute autre bénédiction serait inutile. Dieu n'a pas seulement exaucé sa demande, mais lui a également accordé des richesses et de la gloire en bonus, montrant que ceux qui priorisent le spirituel reçoivent souvent le matériel en supplément. C'est comme le message de Jésus dans le Nouveau Testament, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous demanderiez dans une opportunité comme celle-ci? Cette histoire nous pousse à examiner nos priorités. Dans un monde obsédé par les biens matériels, que se passerait-il si nous investissions davantage dans la connaissance et la foi? Peut-être que vous n'êtes pas face à un rêve divin, mais à chaque décision, vous avez l'occasion de rechercher quelque chose qui fait vraiment la différence. Et dans le cas de Salomon, le choix de la sagesse a façonné le début d'un règne brillant, mais même le plus sage n'est pas à l'abri des tentations du cœur humain, comme nous le verrons ensuite. Relations excessives. Salomon, malgré toute sa sagesse, est tombé dans l'une des erreurs les plus courantes parmi les hommes puissants, il a laissé ses relations détourner son cœur. Avec 700 épouses et 300 concubines, il a accumulé des alliances politiques et des passions,
mais cet excès a eu un coût spirituel élevé. Beaucoup de ces femmes venaient de nations avec des coutumes et des religions différentes, apportant avec elles des cultes à des dieux étrangers. Peu à peu, Salomon, le roi sage, a commencé à construire des autels et à participer à des pratiques contraires à sa foi dans le Dieu de la Bible. C'est curieux de voir comment même ceux qui connaissent la vérité peuvent être séduits par des choix apparemment inoffensifs. Peut-être que Salomon pensait, ce n'est qu'un geste symbolique, cela ne signifie pas que j'abandonne ma foi. Mais de petites concessions peuvent devenir de grands écarts avec le temps. Combien de fois cela nous arrive-t-il? Parfois, une petite habitude ou décision nous éloigne progressivement de nos valeurs et croyances, et quand nous nous en rendons compte, nous sommes déjà loin du chemin. Cet épisode dans la vie de Salomon est un rappel puissant, la sagesse n'élimine pas le besoin de vigilance spirituelle. Lui, qui a tant écrit sur l'importance de la foi et de la connaissance, a fini par négliger ses propres enseignements. L'histoire nous avertit qu'il ne suffit pas de savoir ce qui est juste, il faut agir en conséquence. Et dans le cas de Salomon, ses choix n'ont pas échappé aux yeux de Dieu, comme nous le verrons bientôt. Confrontation avec Dieu. Même l'homme le plus sage n'est pas à l'abri des conséquences de ses choix. Salomon, dans sa quête d'alliance et de pouvoir, s'est éloigné du Dieu qu'il avait si généreusement béni. Dieu, fidèle à sa justice, a confronté Salomon directement. Les transgressions du roi, les autels pour des dieux étrangers et son manque d'obéissance à l'alliance ne pouvaient être ignorés. En conséquence, Dieu a annoncé que le royaume serait divisé après sa mort, un coup dur pour l'héritage du grand roi. Ce moment est un exemple clair que Dieu ne fait pas de favoritisme. Peu importe à quel point vous êtes sage ou puissant, ses lois sont justes et intransigeantes. La confrontation de Dieu avec Salomon nous enseigne la responsabilité. Lorsque nous recevons de grandes bénédictions, de grandes attentes en découlent. C'est comme dans nos propres vies, la foi est un cadeau, mais elle exige aussi des actions qui démontrent un engagement et une révérence. La division du royaume a été plus qu'une punition, c'était un avertissement pour les générations futures. Imaginez l'impact de cet acte sur l'histoire d'Israël et sur le christianisme. Le message était clair, il n'y a pas de place pour un cœur divisé. Même avec les avertissements divins, Salomon a poursuivi son chemin, laissant un héritage de sagesse mais aussi de mise en garde. Et à la fin, son impact historique résonne encore, que ce soit pour inspirer ou pour alerter. Impact historique. La visite de la reine de Saba est l'un des épisodes les plus emblématiques du règne de Salomon. Cette souveraine, venue de terres lointaines, était intriguée par les récits de sa sagesse et de sa richesse. À son arrivée, elle mit Salomon à l'épreuve avec des questions difficiles, auxquelles il répondit tout avec facilité, l'impressionnant profondément. Sa réaction fut de totale admiration, même la moitié de ce que j'ai entendu ne suffisait pas à décrire ta grandeur. Cette visite a renforcé la position de Salomon comme l'un des hommes les plus influents de l'histoire, une figure qui a transcendé les frontières culturelles et religieuses. Mais, comme la vie nous l'enseigne souvent, toute grandeur n'est pas exempte d'ombre. Salomon a accumulé des richesses, construit le temple et laissé un héritage littéraire incomparable, mais il a également été marqué par ses choix erronés. L'impact de son histoire est ambigu, tout en inspirant, elle sert aussi d'avertissement. C'est comme regarder un tableau magnifique avec une fissure. On peut admirer sa beauté, mais on ne peut ignorer ses défauts. Ainsi, Salomon est devenu une énigme historique. Sa sagesse et ses réalisations sont inoubliables, mais ses échecs rappellent la fragilité humaine. Lui, qui a commencé si proche de Dieu, a terminé son règne avec un royaume au bord de la division. L'impact historique de Salomon nous pousse à réfléchir à l'équilibre entre les réalisations et le caractère. Et en plongeant dans son histoire, nous sommes défiés d'apprendre de ses victoires et, surtout, de ses erreurs. Et maintenant, que ferez-vous de tout ce que vous avez appris aujourd'hui? L'histoire de Salomon n'est pas seulement un récit ancien, elle est un miroir de nos vies. Recherchons-nous la sagesse ou simplement des succès superficiels? Cultivons-nous notre foi ou permettons-nous aux distractions de nous éloigner de notre objectif? Salomon nous montre que même les plus grands peuvent trébucher, mais aussi que le véritable héritage réside dans les choix que nous faisons au quotidien. Il est temps de réfléchir, quelles sont les parties de votre vie qui nécessitent plus de sagesse? Peut-être dans votre travail, vos relations ou même votre spiritualité. Commencez petit, mais commencez. Lisez les Proverbes, plongez dans l'Ecclésiaste, et appliquez ces enseignements dans votre routine. Reconnaissez que la sagesse ne se limite pas à la connaissance, elle réside dans la capacité à vivre en accord avec des principes de foi et d'intégrité. Enfin, ne laissez pas cet apprentissage s'arrêter ici.
Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et continuez d'explorer des histoires qui transforment des vies. Ensemble, nous pouvons dévoiler les secrets d'une vie remplie de sens et de but. Alors, qu'attendez-vous? Le changement commence maintenant et vous avez tout ce qu'il faut pour faire le premier pas.